15h30 à la une de l'actualité. Aujourd'hui, ce coup d'accélérateur qui se poursuit ce dimanche encore pour la vaccination. Cet après-midi, Olivier Véran et Gérald Darmanin étaient dans un centre de vaccination à l'hôpital de Tourcoing. Objectif, encourager la campagne de vaccination une nouvelle fois. La police a procédé à des évacuations hier pour non-respect des règles sanitaires, même si Paris n'est pas reconfiné le week-end comme 3 autres départements français. Les quais de la Seine restent sous haute surveillance. Nous verrons dans ce journal avec Célia Giusfredi si les Parisiens sont plus disciplinés aujourd'hui. Et puis ces 5 personnes en garde à vue à Bron après une 3e soirée sous tension dans la banlieue lyonnaise. 2 voitures ont été incendiées et du mobilier urbain dégradé par des jeunes avant l'intervention de la police. Olivier Véran et Gérald Darmanin en visite donc depuis ce matin, tout d'abord à Boulogne-sur-Mer, puis à Tourcoing il y a encore quelques instants dans le Pas-de-Calais pour marquer l'unité du gouvernement dans la campagne de vaccination massive qui est mise en place ce week-end. Antoine Delcourt, vous êtes sur place à Tourcoing. Le ministre de la Santé a notamment tenu à rassurer lors de ce point presse que l'on a vu. Plus de perte de temps, à partir du moment où il y aura un vaccin de livré, il sera immédiatement injecté à un patient. Effectivement, tout d'abord, l'objectif des deux ministres aujourd'hui en déplacement, c'était de montrer que l'État se mobilise dans le cadre de cette campagne de vaccination qui doit s'accélérer. Ici, à Tourcoing, ils ont visité plusieurs unités où étaient vaccinés des médecins libéraux et des soignants. Alors qu'on le rappelle, Olivier Véran a adressé une lettre à ces soignants ce week-end pour les appeler à davantage se faire vacciner, convaincre les soignants donc, mais l'ensemble des Français. Près de 100 centres de vaccination ouverts ce week-end, on le rappelait, dont 2 à Tourcoing. Et en effet, Olivier Véran a appelé les Français à se vacciner autant que possible. Je vous propose d'écouter le ministre. Je suis contente qu'on n'ait pas été reconfiné le week-end. Bon, on va voir si ça dure. Alors, on n'a pas le son, on l'entendra dans quelques instants, le son donc d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Merci beaucoup Antoine Delcourt à Tourcoing qui suit ce déplacement des 2 ministres. Anne-Sora Dubois est avec nous en plateau. Anne, on a compris le message, plus de doses et donc plus de personnes vaccinées, c'est vraiment l'ambition du gouvernement, les ambitions qui sont d'ailleurs assez élevées, rappelées par Jean Castex cette semaine. Oui, si on veut avoir en France effectivement vacciné 10 millions de personnes d'ici 1 mois et demi, ça le nécessite. Il faut doubler les cadences de vaccination par jour, c'est-à-dire passer à 200 000 personnes vaccinées par jour. Pour ça, effectivement, d'abord réduire le temps de latence qu'il y a entre la livraison d'un vaccin et le fait de l'inoculer. Et c'est ce que vient de dire Olivier Véran. À chaque fois qu'un vaccin est disponible sur notre territoire, il faut qu'un Français soit vacciné. On n'attend plus pour vacciner. Et c'est vrai qu'il y a encore plusieurs centaines de milliers de doses qui sont à disposition dans les frigos français. Et donc, on ouvre plus aussi de centres de vaccination. On valide plus ou moins, c'est ce qu'on vient d'entendre dans la bouche du ministre de la Santé, l'idée de ces vaccinodromes. On ne veut pas les appeler comme ça côté exécutif. On ne sait toujours pas pourquoi. On sait un peu pourquoi, mais c'est une question de communication. En tout cas, augmenter la taille des centres, multiplier le nombre de centres de vaccination. Et puis, bien sûr, ces renforts aussi en force qui ont été salués par le ministre de l'Intérieur, notamment les sapeurs-pompiers, plus de 10 000 mobilisés ce week-end, avec en plus les élus, personnel de mairie, pompiers, soignants, médecins. Ce qu'on a entendu dans cette succession de professions égrenées par le ministre de la Santé, c'est bien que la totalité du pays doit se mobiliser pour que les Français soient vaccinés. C'est aussi une nécessité très importante politique, parce que ce qui est au-dessus de tout ça, c'est la déclaration du président de la République, propos rapportés en début de semaine dernière. Tant qu'il y a des vaccins dans les frigos, je ne reconfinerai pas. Et tant qu'on ne reconfine pas, le vaccin continue à circuler. Donc la seule porte de sortie, la seule voie pour sortir de l'épidémie, c'est bien la vaccination. On accélère. Et d'ailleurs, ce matin, le ministre de la Santé a été pris à l'écart par le président de la région des Hauts-de-France, puisque c'est là que se passent ces 2 déplacements aujourd'hui, qui lui a demandé que ce ne soit pas simplement une opération de communication ponctuelle sur un week-end, que ce soit pas simplement une opération de vaccination massive sur un week-end, mais bien que ce soit le début d'un élan. Il a aussi demandé, évidemment, plus de vaccins, on imagine plusieurs centaines de milliers de doses supplémentaires. Olivier Véran qui a parlé d'une mobilisation exceptionnelle. Il a remercié tous les personnels soignants et pas uniquement qui sont mobilisés pour que ce week-end de vaccination massive se passe dans les meilleures conditions possibles. C'est l'affaire de tous, a également précisé le ministre Olivier Véran. On l'écoute. De façon générale, la demande, elle est simple. À chaque fois qu'un vaccin est disponible sur notre territoire, il faut qu'il y ait un Français qui soit vacciné. Que ce soit le lundi, que ce soit le dimanche,
Il faut que les vaccins puissent être proposés le plus vite possible, en temps et en heure donc, aux Français qui sont dans la cible pour pouvoir être vaccinés et protégés. Pourquoi ? Parce que c'est un outil indispensable dans la lutte que nous menons collectivement contre la diffusion du virus. Donc lorsqu'il y a suffisamment de vaccins pour justifier d'ouvrir des centres le week-end, nous le faisons. Professeur Patrick Berche, toujours avec nous en plateau. Quand vous entendez le ministre de la Santé, quelle est votre réaction ? Vous êtes confiant aussi sur le rythme qui peut être assez soutenu, mais qui peut être suivi selon vous ? À partir du moment où on a le vaccin, le rythme peut être suivi. Et effectivement, je ne comprendrais pas qu'on ferme le samedi et dimanche et que si on a des vaccins, il faut vacciner tous les jours. Alors je rappelle quand même que nous avons une chance extraordinaire dans cette malchance. On a isolé le virus au bout de quelques jours, en janvier 2020. On a un vaccin au bout de moins d'un an. On a un vaccin qui protège à 95%. On a un vaccin qui n'est pas toxique. Il y a des effets secondaires, certes, en quelques pourcents, mais on a vraiment une chance. Alors, la stratégie adoptée est d'abord les personnes fragiles. Donc là, on baisse la mortalité. La mortalité est en chute libre actuellement en France, comme dans beaucoup d'autres pays. On va avoir moins d'hospitalisation si on vaccine, beaucoup moins d'hospitalisation. Et on va arriver à un stade où le virus va progressivement disparaître et on pourra revenir à la vie normale, ouvrir notamment les lieux de spectacle, le cinéma, ouvrir les restaurants, peut-être un peu plus tard les débits de boissons qui posent plus de problèmes et puis peut-être... Mais juste, pardon professeur, mais certains pourraient se dire, mais pourquoi ne pas avoir accéléré avant ? On ne pouvait pas, c'était pas possible. Je pense que c'était la pénurie. C'était tout simplement, il n'y avait pas de vaccin. Ça, c'est un problème. Il y a une erreur stratégique, à mon sens, à l'échelon en juillet dernier, en juillet 2020, lorsqu'on n'a pas commandé assez de vaccins, je parle à l'échelon de l'Europe, on a fait une commande commune, on ne croyait pas au vaccin à ARN, mais je ne jette pas la pierre. Peu de gens y croyaient à l'époque, parce que c'était tellement nouveau. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec un contrat pour des vaccins pas chers, mais les pas chers, c'est les derniers servis. Voilà. Et alors qu'Israël, par exemple, a acheté au prix fort et a obtenu très rapidement assez de vaccins. Vous restez avec nous, professeur Berche. On va évidemment continuer de développer ces thématiques dans ce journal. Dans l'actualité sanitaire, toujours à Paris, avec un taux d'incidence de 330 cas pour 100 000 habitants sur la dernière semaine, eh bien, on reste dans l'un des 23 départements de France métropolitaine, toujours sous surveillance renforcée. Il faut le rappeler, alors pas encore de reconfinement en fin de semaine, comme dans les Alpes-Maritimes, le Dunkerquois ou encore le Nord-Pas-de-Calais. Célia Justfriedi, vous êtes sur les quais de Seine, investi en fin d'après-midi hier, on s'en souvient, par la police. Les Parisiens sont-ils plus prudents aujourd'hui ? Oui, il semble plus prudent aujourd'hui. Il faut dire qu'il y a quand même un peu moins de monde aujourd'hui qu'hier. Malgré ça, on peut voir beaucoup de promeneurs, de cyclistes, mais aussi des groupes d'amis qui sont venus profiter des rayons du soleil. Mais on peut voir, tous ont une distance de sécurité d'1 mètre entre eux et surtout portent bien le masque. Alors les images sont bien moins saisissantes que celles d'hier où, comme vous l'avez dit, la police a dû intervenir aux alentours de 15h30 car les lieux étaient trop chargés. En tout cas, cette évacuation n'a pas fait peur aux Parisiens qui sont revenus en masse aujourd'hui. Je vous laisse les écouter. Je suis contente qu'on n'ait pas été reconfiné le week-end. Bon, on va voir si ça dure, mais en attendant, on est content. Il fait tellement beau ce week-end, on avait envie de profiter. Et puis après, à voir si c'était ouvert ou pas. Mais en tout cas, on voulait tenter quand même de se poser sur les quais. On va rester chez nous. On est déjà chez nous toute la semaine à bosser, donc le soir on peut plus sortir. Donc oui, le week-end on sort. C'est vrai que c'est sympa de pouvoir prendre l'air, de pouvoir profiter dans les horaires qui sont autorisés et de venir prendre le soleil, quoi. Donc non, ça m'a pas découragé. En tout cas, les contrôles de police ont été renforcés. On a vu plusieurs fois la police fluviale passer afin de vérifier qu'il n'y ait pas trop d'attroupement. Un fourgon de gendarmerie est garé un peu plus haut et des patrouilles passent régulièrement afin de faire de la prévention. Rappeler aux Parisiens qu'il faut porter le masque sur le nez et la bouche, respecter les distances de sécurité, mais aussi que la vente et la consommation d'alcool est interdite sur les berges depuis quelques temps. Merci beaucoup Célia Justfriedi, donc sur les quais de Seine à Paris pour BFM TV. C'est pas évident quand même cette situation, on est un petit peu entre deux. Là on voit qu'effectivement c'est normal, il fait beau, il y a pas mal de gens qui ont envie de sortir, de profiter. Il y a des forces de l'ordre qui contrôlent. Pas de confinement, quelle est la solution idéale? Parce que ça peut comme ça durer encore pas mal de semaines. Alors il y a une circulation du virus qui reste très importante, donc 23 000 contaminations par jour, c'est préoccupant. La mortalité des personnes âgées, la mortalité
mortalité globale baisse. Elle a diminué de 50% ces derniers jours. Donc ça, c'est un très bon signe de l'efficacité de la vaccination. Alors on comprend parfaitement que les gens veuillent se promener. Et les images que vous avez montrées sont plutôt rassurantes. Les gens étaient à distance. À l'air libre, il y a peu de danger, sauf si vous parlez très près, sans masque, à quelqu'un pendant quelques secondes, donc pas une ou deux minutes. Donc c'est plutôt... Mais je pense que avec peut-être si la température se réchauffe, les gens seront plus dehors et peut-être que ça contribuera aussi à faire diminuer la circulation du virus. Mais la situation reste quand même tendue. Il ne faut pas croire, rien n'est terminé pour le moment. Et si on arrive à couvrir 30 ou 40% de la population, à ce moment-là, on pourra commencer, si j'ose dire, à respirer. Merci Patrick Berche, médecin biologiste, membre de l'Académie de médecine et ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. 2 semaines de confinement annoncées donc à partir de lundi dans le territoire français de la Nouvelle-Calédonie. En cause, la découverte aujourd'hui de 9 premiers cas de Covid-19 hors quatorzaine dans l'archipel. Les détails des mesures seront précisés demain, mais la fermeture de toutes les écoles a d'ores et déjà été annoncée. La correspondance de Fabien Dudebout à Nouméa pour BFM TV. Effectivement, les Calédoniens ont pris la nouvelle en fin d'après-midi avec consternation. Nous sortions à peine du cyclone Niran. Le gouvernement calédonien avec le Haut Commissariat applique absolument la même formule qu'en mars 2020. Confinement strict pour tout le monde à partir de lundi soir minuit, et ce pour 15 jours. Dès demain matin, les établissements scolaires seront fermés. Le premier confinement en 2020 avait permis à la Calédonie d'être un des rares territoires Covid-free, en partie grâce à la mise en place d'une quatorzaine en hôtel. Depuis, seulement 58 cas ont été confirmés dans ce cadre strict, jusqu'à aujourd'hui avec la découverte d'un cas hors quatorzaine avec Wallis et Futuna, avec qui la Calédonie a une bulle sanitaire. Les autorités locales en Calédonie ont décidé d'enquêter. Résultat, 9 cas positifs ont été trouvés hors quatorzaine. Les investigations continuent. Thierry Santa, le président du gouvernement calédonien, a confirmé qu'il y a un risque très fort que le virus continue à circuler en Nouvelle-Calédonie. La campagne de vaccination avait commencé, elle va s'accélérer. Les mesures de confinement seront précisées demain en début d'après-midi, heure de Nouméa. Elles seront très proches des mesures imposées en mars dernier, a affirmé le haut-commissaire Laurent Prévost. Également dans l'actualité de ce dimanche, cette 3e soirée de tension dans la banlieue de Lyon, cette fois-ci à Bron. 5 jeunes sont en garde à vue suite aux dégradations de mobilier urbain et de véhicules, dont un fourgon de police. Et en marge de son déplacement dans les Hauts-de-France aujourd'hui, Gérald Darmanin a averti, la police gagnera toujours. Retour sur les événements de la veille avec Thomas Herman qui a également échangé avec des jeunes du quartier. Des violences ont eu lieu hier soir dans la commune de Bron, peu avant le couvre-feu. Une trentaine à quarantaine d'individus ont dégradé du mobilier urbain, des vitres d'abribus qui ont été brisées, des conteneurs de poubelles qui ont été mis au travers de la route et incendiés. 2 véhicules de particuliers ont été incendiés et une voiture de police a été dégradée. On voit sur les vidéos témoins des individus sur le pare-brise en train d'essayer de briser ce pare-brise de ce véhicule de police. Les forces de l'ordre sont rapidement intervenues sur place pour disperser ces individus, notamment à l'aide de gaz lacrymogène. Le préfet qui s'est rendu aussitôt sur place pour rencontrer les forces de l'ordre et voir le dispositif policier qui avait été mis en place. Après cette violence dans la commune de Bron, la nuit a été plutôt calme, c'est ce que nous fait savoir la préfecture du département du Rhône. Effectifs policiers supplémentaires, 200 fonctionnaires de police ont été rajoutés dans l'agglomération lyonnaise. Annonce de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Effectifs qui sont prépositionnés tout au long de la journée dans différents quartiers de l'agglomération pour sécuriser l'ensemble des quartiers et éviter de nouveaux phénomènes de violence. Restez avec nous sur BFM TV. Soirée entre amis, non-respect du couvre-feu. Les Français excédés par les restrictions sanitaires à vous lâcher la pression. Quelquefois, reportage à suivre sur ce sujet dans quelques instants. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Une conséquence inédite, spectaculaire de la canicule. Immersion, enquête, portrait. Ça sert à rien de nourrir une anxiété. Et nos invités acteurs de l'actualité. Ils n'ont pas réussi à se rallier à un chef. 7 jours BFM. Tous les vendredis, 20h30. Tous les samedis et dimanches, 17h et 20h. Sur BFM TV. Le monde change, l'immobilier aussi. Regardez votre programme avec les agences de papa.
En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Gamme Lexus, hybride et 100% électrique. L'éveil des sens. QuickBooks est aux côtés de millions d'entrepreneurs pour simplifier leur gestion. Avec QuickBooks, je facture en 2 clics. Je suis alerté des retards de paiement et je relance mes clients facilement. Pour mes frais, plus de saisie. Une photo suffit. Gagnez du temps et concentrez-vous sur votre activité avec QuickBooks. QuickBooks, votre allié comptabilité. Découvrez nos offres sur quickbooks.fr. Commencez sans moi. Commencez sans moi. Commencez sans moi. Commencez sans moi. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, commencez sans moi. Les gars des eaux, il essaie d'avoir l'assureur. Il devrait changer de trottoir. Sinon, au CIC, avec Assurance Attentive, vous suivez le traitement de votre sinistre à tout moment depuis votre appli. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge. La concurrence est devant nous, encore. Mais comment? Ils ont une meilleure solution finance que nous. Ils doivent avoir une meilleure solution finance que nous. Workday. Comment prennent-ils des décisions aussi vite? Workday. Il doit y avoir une raison. Workday. Ah, je crois avoir une idée. Work. Paul, Paul, on t'entend pas là. Salut. Hey, salut. Workday, le système finance, RH et planification pour un monde qui change. À la Matmut, quand on est bon conducteur, ils vont au-delà du bonus 50. Ils vont jusqu'à 65%. Et en plus, Matmut s'engage à ne pas augmenter ses tarifs auto jusqu'à fin 2021. J'adore. Matmut, la valeur sûre. On peut chercher des réponses pendant des mois et trouver l'essentiel en quelques secondes. Vous accompagner dans vos projets de vie, c'est ça le Home Design Schmitt. Home Schmitt Home. Et alors au niveau financement, là on est... beaucoup. On peut aussi avoir des réponses claires. CTLM vous accompagne dans tous vos travaux de rénovation. En ce moment, à partir de 180 € par mois, profitez d'un prêt personnel de 10 000 € sur 60 mois. Appelez le 0800 200 100 ou rendez-vous sur ctlm.fr. CTLM, plus responsable ensemble. En concevant notre gamme de véhicules hybrides et 100% électriques, nous nous sommes avant tout posé une question. Qu'allez-vous ressentir ? Nouveau Lexus UX 100% électrique, à partir de 399 € par mois, entretien inclus. La nouvelle agriculture. Mon père, il est tellement fort qu'il travaille très très dur pour mieux vous nourrir tous les jours. Papa, y a pas plus fort que toi. Bravo, c'est très bon. Je suis si fière de toi. Depuis plus de 10 ans, et aujourd'hui plus encore, nous travaillons dur pour améliorer la qualité de votre alimentation. Avec votre soutien, nous continuerons encore longtemps. La nouvelle agriculture, la marque des agriculteurs. À la une à 15h47 sur BFM TV, cette image du gouvernement main dans la main dans cette campagne de vaccination massive menée ce week-end. Olivier Véran et Gérald Darmanin étaient en visite à Boulogne-sur-Mer et à Tourcoing dans le Nord aujourd'hui. Le ministre de la Santé qui à Tourcoing s'est notamment voulu rassurant sur l'arrivée désormais suffisante des vaccins selon lui et encore plus les semaines à venir. Les livraisons de vaccins augmentent dans notre pays. Elles augmentent dans toute l'Europe et elles augmenteront encore semaine après semaine pour atteindre en avril parfois des x5, x6 en termes de quantité par rapport à ce que nous avions il y a quelques semaines. Cela évidemment nécessite d'adapter les centres, d'augmenter leur taille, d'augmenter les lignes de vaccination, d'augmenter le nombre de centres, ce qui permet de renforcer encore la proximité, qui est le choix que nous avons fait en France, de ne pas avoir 40 grands centres géants pour un pays, mais avoir plus d'1 millier de centres, pour que les gens n'aient pas à faire trop de route. Et puis là où c'est nécessaire, d'augmenter, de créer des centres plus ou moins pérennes ou plus ou moins éphémères, peu importe, l'organisation est libre, c'est les collectivités qui font ça avec les agents de l'État dans les territoires, de manière à, lorsqu'il y a beaucoup de vaccins d'un seul coup, de pouvoir vacciner beaucoup de Français.
Alors 3 départements sont reconfinés le week-end et toujours 23 autres sous surveillance renforcée. Les restrictions sanitaires pèsent de plus en plus sur le moral des Français qui, certains l'avouent, s'autorisent quelques écarts de conduite, soirée entre amis, non-respect du couvre-feu. Un comportement pas si anormal d'après certains psychologues. Blandine Dalena. Après presque un an de restrictions, ces deux amis l'avouent, ils ne s'interdisent plus de sortir. Soirée poker, soirée avec des copines, soirée avec du monde quoi. On est une petite vingtaine en général de temps en temps. Ne plus sortir à 18h, c'est compliqué un peu. Hein. On a envie de profiter quoi. Et ils sont loin d'être les seuls. Les beaux jours ils arrivent, forcément on n'est pas à 18h pile à la maison, on est plus 18h30, 19h à la maison. Officiellement on essaye, on fait le maximum, mais officieusement on s'accorde quelques écarts. Voilà. Déjà début février, selon un sondage, 1 Français sur 2 avait enfreint le couvre-feu au cours des dernières semaines. Un acte qui sonne comme une revendication selon cette psychologue. Ils ont l'impression pour l'instant, à partir du moment où le gouvernement décide pour eux, qu'ils sont coupés de leurs droits, de leur liberté, presque de leur sens d'exister en tant qu'humains. Donc ils se sentent comme des robots. Donc quelque part, ces petits excès, c'est une manière de se dire je suis en vie, j'existe. Des relâchements que le gouvernement veut pourtant absolument éviter. Alors que Paris est placé en surveillance renforcée, les forces de l'ordre ont évacué hier les quais de Seine. La distanciation physique n'y était pas respectée selon eux. Votre chronique santé, prenez soin de vous.